Bonjour. Il est tôt ce matin, je suis dans une sorte de clair-obscur. Il pleut sans discontinuer toute la nuit, comme il a plu hier toute la journée, pareil. Reprends le goût à me réactiver sous la pluie un peu, puis se sécher. Un petit rythme de retraité, tranquille. Oui, je voulais vous parler de cet aspect fondamental de notre civilisation moderne, qui a certainement existé peut-être dans d'autres temps, sûrement, mais là n'est pas le sujet tout de suite. C'est comment suis-je devenu complotiste? C'est vrai que dès le début, je suis pas sûr que je l'ai voulu. Hein, bah pas vraiment, non. C'est juste que, venant à moi un certain type d'informations, et puis que j'ai pu comparer avec d'autres, et etc. Et je me suis aperçu à un moment que les choses disaient pas du tout la même musique, ne s'exprimaient pas de la même manière, et parlaient pas du tout de la même façon. Ah bah zut alors. Pourquoi que ils disent ça et eux ils disent ça? Et moi quand j'y réfléchis, c'est ni ça ni ça. J'aurais plutôt une voix encore. Et puis c'est dans cette curiosité en fin de compte. Cette curiosité que ça m'a amené à rencontrer en fin de compte de plus en plus d'intelligence. Ouais, je vais le dire comme ça. J'ai plus trouvé de gens intelligents chez les complotistes que chez les suivants. Comment, je ne sais pas comment dire, hein. Bon bref, les suiveux, les suivants. Voilà. Il n'y a rien de péjoratif dans tout ça. Je peux comprendre que, ne me ressourçant pas du tout au même point de, comment je dirais, euh, d'alimentation psychique délirante, je ne vois pas les mêmes délires que d'autres. Voilà. C'est-à-dire que dans certaines situations, à corps et à cri, on va nous affirmer qu'il fait nuit, alors que quand j'ouvre ma fenêtre, il fait jour. Et je fais partie des gens qui... non, pas encore. Pas encore, non. Il fait jour quand même. Oui. Ah, il fait nuit, oui, mais c'est... il fait nuit comme en plein jour, c'est ça. Voilà. Moi, je veux bien encore essayer de trouver dans cette voie, en torturant le verbe. Mais il arrive à un moment et il fait jour, quoi. Non, on doit obligatoirement tout torturer, tout contracter, pousser à l'extrême, en sachant que la voie est sans issue. Ah oui, parce que comment pourrait-il y avoir... Quel est le sens, quelle est la direction de quelque chose qui ne se reproduit pas? Je dirais quel est le sens et la direction de l'inerte, de, oui, du stérile, de l'infécond. Comment s'épand-il? Certainement pas dans ses capacités reproductives, de type, je dirais, biologique. Donc ça se répand par ses capacités intellectuelles. C'est ça. Ça va pour répandre le principe de la fécondité et dans la nature, mais après, pour obtenir les résultats de la fécondité, là, par contre, avec l'intellectuel, ça marche pas. Là, non, là... non, 4, voilà. Non, ça passe pas. Et pourtant, eh bien, c'est à travers ce petit exemple où on va me dire, oui, encore c'est ton côté un petit peu... Mais je sais que je suis pas tout seul à penser comme ça. Je suis nombreux. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de le dire. Hein, si on a des activités avec des petites responsabilités sociales, ben ferme ta gueule. Bon, je suis carrément au service du gouvernement, oublie. Et puis même si t'es des gars comme moi sur Facebook, faut pas que je commence à faire un peu trop de tapage sur ma page, parce que tout de suite,
Il a dit ça, il faut l'arrêter. C'est terrible. Complotiste à l'ordre. Donc, c'est pas une question de foi en fin de compte. Hein, c'est vraiment... c'est pas complotiste un jour, complotiste toujours, pas du tout, non, c'est complotiste maintenant. Maintenant, là, on va essayer d'épingler tout le monde en fin de compte. Et alors, à la fin, on va se demander, mais alors, quel serait le profil de celui qui ne l'est pas du tout complotiste? C'est-à-dire, comment on pourrait le narrer, je dirais, cet esprit conforme, adaptable, qui ne pose pas de questions et qui, au contraire, on trouve tout à fait légitime que le chef prenne en charge ce genre de questions et apporte réponse. Ça ressemble un peu à ça, hein, à des soldats. Des soldats qui demandent qu'à être armés. C'est une armée, hein, c'est ça. C'est en fin de compte ce système où tu es avec nous et tu t'armes. Tu apprends à être méchant, à mordre, à faire taire l'autre, à le menacer. Et tout. Ouais, avec ton stylo, ton petit ordinateur, ton téléphone portable, tes photos. Ou tu es contre nous, et puis on va te piler. L'idée en soi, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors comment on peut faire progresser un petit peu dans ce capharnaüm colossal qui en plus couvert aujourd'hui par le bruit de la guerre qui s'intensifie de partout. Oh, le monde est dans un essoufflement incroyable. Tout en même temps, je vois plein de réussites qui sont en train de se faire. Avec, il paraît qu'il va y avoir enfin une centrale nucléaire en Afrique, au Burkina. Waouh, génial, merci les Russes, ils font ça. Permettent à ce continent enfin de pouvoir mettre en valeur ses propres richesses en ayant une énergie bon marché et abondante. C'est une bonne nouvelle. Et de l'autre côté, on nous parle des armes nucléaires, utilisant des technologies quasiment similaires, où on nous montre de plus en plus les velléités des uns et des autres, en sachant que la doctrine des Russes est parfaitement affirmée et reconfirmée en disant que nous ne tirerons pas les premiers, mais que nous allons répondre immédiatement et sans défaut. Et là, et pour se faire bien comprendre, on a vu Poutine se balader avec une valise nucléaire derrière lui. Elle est toujours là, la bite, mais d'habitude on la voit pas. Mais là, il a voulu qu'on la voie. Le message, c'est bien joué. En plus, l'autre, c'est un judoka. Il adore ça, là. Il aime bien la bagarre. Poutine, Biden, il aime les petits garçons. La bagarre, l'autre, c'est... Je suis chef, alors. Ah, mais écoute, il s'appelle comme Ryan. Oh, il faut se lever, le petit Ryan. Wow. Je prends parti, là, oui, ça c'est évident. C'est évident. C'est-à-dire, je prends parti de l'intelligence contre la connerie, voilà, c'est ça un petit peu. La raison contre l'émotion. Hein, un petit peu. Cette vengeance des guerres qui ont comme motif la vengeance. Ça existait à l'époque, on appelait ça les barbares. La barbarie, quoi. Comment on appelle ça aujourd'hui, hein? Ils font des images. Bah écoute, aurait pété une bombe nucléaire là, au même endroit, ça aurait donné le même résultat. Plus rien. Un tas de cendres. Il n'y a pas une idée là-dedans, là? Hein? Imaginons ça à Montréal, à Paris, Chicago, Pékin. Imaginons tout ça là. Wow, tapis de bombe. Je suis complotiste. C'est-à-dire que les cons comme nous,
ces gens qui ont essayé de dire, ben oh, on se calme un peu, elle a raison, il y a l'histoire qui nous rappelle quand même que le feu brûle et l'eau mouille. On le sait, ça, il y a des choses quand même qu'on connaît. On sait très bien que si on joue comme ça et comme ça va nous tomber sur la gueule. On n'arrête pas de se battre depuis quasiment 2 siècles, c'est quasiment tous les jours, et depuis 2000 ans, suffisamment longtemps pour que dire que ce sont 2000 années de guerre. Il y a eu 1000 ans tranquille. Hein. C'est vrai qu'il faut reconnaître que le Moyen-Âge, qu'on nous a parlé, que nous en Europe on a appelé barbare, c'est quand même la période où s'est construit 250 cathédrales, les monuments les plus magnifiques que jamais l'humanité des barbares européennes n'avait jamais bâtis. C'est sûr qu'avant, il y a eu d'autres humanités, certainement beaucoup plus éduquées, plus élevées. Hein. Ça, c'est évident que les gens d'aujourd'hui ont du mal à accepter qu'on en parle, hein, comme ceux qui ont bâti, bon, bien sûr, des pyramides. Qui ne sont pas les Égyptiens d'aujourd'hui. Non, non, ni ceux d'hier. Ces pyramides, c'est des bâtiments qui sont très vieux, quoi, qui ont été bâtis par des ancêtres, des vieilles générations humaines, et qui ont disparu totalement, de leur civilisation en tout cas. Peut-être pas, les humains, moi je sais que nous sommes... Après, c'est une question de foi. Je n'ai pas besoin de la religion pour parler de l'éternité. Je n'ai pas besoin... Pour moi, tout est dans la présence. Le temps, ça n'existe pas. Si je veux parler de demain, à partir d'où je peux parler de demain? Je partirai toujours de demain, à partir de l'instant où je suis. Je peux pas. Il n'y a pas de place ailleurs, ça n'existe pas. Et hier, si je veux parler d'hier, il faudra bien que je me positionne à partir de maintenant. À partir de maintenant que je parle d'hier. Il n'y a pas d'autre endroit où le capturer hier. Comme il n'y a pas d'autre endroit où exprimer demain. Il y a ici, maintenant. Pourquoi croire que quelque part, notre longévité serait différente? N'est que des instants flash, je dirais que, en fin de compte, on est une sorte de grand mouvement, une grande énergie qui se modèle, et tout ça en même temps. Voilà. Et on aurait tendance à conscientiser tout ça, l'enfance, la vieillesse, demain, hier, l'autre, l'épée, le noir, le blanc, enfin bref, tout ça, dans l'instant. Et ces instants-là, on les enrichit de ce témoignage qu'on appelle notre civilisation, notre histoire. Dans l'instant de... Oui, l'instant de l'universalisme éternel. Cet instant universel éternel. Il n'est pas comme... même si nous, on veut aller dans l'instant, on est obligé déjà de le sous-peser, de le capturer quelque part. Parce qu'on témoigne. Et le témoin a besoin d'un espace. Et l'autre qui nous a raconté que, bon, ben, qui dit espace, dit temps, et ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est un point de vue, tout ne fonctionne pas qu'avec cette règle, hein, la règle d'Einstein, qui n'est pas idiote en soi, mais qui est complètement insuffisante, puisqu'aujourd'hui, moi je pense qu'on fonctionne surtout avec les forces de l'intention, la communication intentionnelle. C'est-à-dire que quelque part, le message arrive avant qu'il soit envoyé. On en a déjà fait l'expérience avec, dans la physique quantique, avec, en jouant, je crois, avec des électrons jumeaux, ou je sais plus quoi. Et puis dès qu'on joue, dès qu'on émet l'intention d'émettre, par exemple, une charge électrique particulière sur cet objet, l'objet jumeau, tel le même, hein, qui est situé, considéré à l'autre bout de l'univers, eh bien, avant même qu'on ait mis, on peut mesurer que l'autre déjà commence à se conformer. Et là, les règles d'Einstein, elles ne marchent plus du tout. Et moi, je crois à ces règles-là. Je crois à ces règles-là à un point tel qui me font dire que lorsque quelque part je vois des événements dans la vie, des événements étonnants qu'on appelle des signes, il y a bien longtemps que je ne cherche plus à les interpréter. Ce qui est important, ce qui est plus important, c'est de savoir qu'il est là. Il y a une pénétration qui s'est faite, une intelligence de la vie qui a communiqué avec moi. Je ne sais pas ce qu'elle a communiqué, je ne sais pas, mais on est tellement vaste, tellement infiniment vaste. Il y a tellement de choses. On ne peut pas être sur tout à la fois. Et pourquoi y être, on va dire, à la limite. Alors, c'est vrai que de ce sujet de départ,
où je me présente un peu, hein, où je parle complotiste, parce que c'est pas moi qui ai demandé à être comme ça. Au début, quand j'étais à l'école, j'étais premier de la classe. Ah bah oui. L'année suivante, premier de la classe. L'année suivante, 6 années de suite. Complotiste. Il y a un truc qui marche pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que de l'excellence que je fus, en termes de capacité intellectuelle, mémorielle, on est devenu un crétin absurde qui avale n'importe quoi et qui... Mhm. Moi, j'ai une vraie passion pour tous les artefacts anciens, tous. Je suis vraiment, alors pas la traduction, les périodes, la périodicité ou les traductions qui sont faites souvent sont mensongères, mais à un niveau incroyable. La datation est ridicule. On ne sait pas dater les pierres. Jamais personne n'a su dater les pierres. Par contre, on sait dater l'environnement. Alors évidemment, si une pierre se trouve là et qu'autour de la Terre, il y a des matières biologiques qui, elles, on peut pouvoir à partir de là arriver à dater quelque chose, on va dire que l'objet se trouve dans une strate qui est de telle époque, donc il était là à cette époque-là, donc il est au moins de cet âge-là. Ce qui n'est pas débile comme idée. Hein. Il faut déjà que le comptage au départ soit bon quand même. Hein. Faut pas... Oui, mais c'est important aussi. Puis après, les changements de... Bon, bref, on ne sait pas. Puisque je me livre un petit peu, là, bon, ce sera pas... Je vais laisser ça sur YouTube parce que Facebook, ils vont me la virer, mais... Bah, je pense qu'il y a eu une humanité mondiale. Ouais, un truc de babacool, je vais vous raconter, mais c'est comme ça que je vois la vie. Je ressens les choses. Qui était là il y a très longtemps. Peut-être il y a 100 000 ans, 200 000 ans. De cet ordre-là, en tout cas. Donc, voilà, je vois ça, cet ordre-là que on commençait. Et cette humanité a réussi à maîtriser les énergies adaptatives. Je pense aux énergies sur lesquelles s'appuie l'être humain, entre autres comme la télékinésie, qui permet à travers une certaine petite concentration de notre propre énergie à déplacer des objets beaucoup plus lourds. Alors bon, en théorie, en pratique, il y en a qui le font, mais quelques-uns quoi. Il y a aussi, comment on appelle ça, la télépathie, qui est aussi une manière de travailler en pensée collective, hein, d'être réunis. Donc si à partir du moment où on focalise tous au même moment dans une prière, on recherche une force d'action collective grâce à cet organe, et qu'on se met tous en vibration télékinésique, je pense moi je le pense sincèrement que les hommes étaient capables de pouvoir déplacer des objets gigantesques. Gigantesques, oui. Et ça justifierait comment on fait pour, des fois, déplacer des statues qui font 300 tonnes, 600 tonnes, 1400 tonnes. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Hein. L'histoire des géopolymères, ça peut se démontrer sur certains aspects, c'est pas idiot. C'est pas idiot non plus. En gros, c'est du béton. C'est-à-dire que les grosses pierres qu'on voit un peu partout dans l'ancien monde, c'est pas des pierres, c'est du béton. Sauf que les pierres les plus grosses qu'on ait trouvées, elles sont pas en béton, elles sont en granit. Granit pur. Et ça, du géopolymère de granit, on ne connaît pas. Qu'on puisse le faire avec le grès, le calcaire, un peu des pyramides, les grandes pyramides. Certes, toute la vallée du Nil, tout ça, c'est calcaire. Mais c'est pas le granit. Hein. Le granit, non, il n'y a aucune érosion. On pense qu'il y a autre chose. Et déplacer ces pierres qui ont une densité énorme, hein, et arriver à les tailler avec des perfectionnements incroyables. Tout un ingénieur qui regarde ça dit ouais, nous on pourrait peut-être le faire, mais voilà, on met ça avec nos robots, machine-outil, puis elle va scier pendant 15 jours, quoi, hein, un millimètre, micro par micro, avec. Et elle va scier, elle va peut-être arriver à faire ces formes-là. Hein, alors ce qu'on voit en Égypte, quand même, ces portraits, un fameux portrait d'un pharaon, lequel, peu importe. Alors, à mon avis, c'est le portrait de personne, c'est un objet mathématique. Lorsqu'on regarde la moitié de ce visage, si on le prend, on le photographie et on le reproduit sur l'autre, c'est exactement le même. Ça veut dire, mais au micron près, quoi.
Comment les gars, ils ont fait? C'est un visage qui doit faire une dizaine de mètres de haut, je crois. 5-6 mètres de large, avec des maillets en cuivre. Tac, 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 tac. Oh, mais recule un peu. Ouais, tape un peu plus à gauche. Oh là, attention à l'œil, là. Oui, on a eu une grande civilisation, immense. Et cette civilisation, je crois qu'elles ont eu la grande chance de vivre peut-être 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans sans guerre. Imaginez-vous, nous les humains, avoir été éduqués dans même pas le souvenir de la guerre et du conflit. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Les livres n'en parlent même pas, il n'y a plus rien. Ça a été gommé de notre nature. Et bien sûr que tout ce qu'on pourrait mettre en place, bien sûr que ça serait dans l'intérêt et du bien commun, et comment je vais dire, du bien commun et du bien individuel, mais collectif. Et ça, tout le monde doit, nécessaire, vitalement nécessaire, que tout le monde puisse puiser, disons, je dirais, à la même source qui se ressource de sa propre nature. Je pense que les hommes ont su faire ça. Je pense que les hommes, grâce à ces moments-là, ont su voyager dans l'univers. Moi, j'ai toujours pensé que voyager dans l'univers se ferait que par la pensée. Hein, c'est ça, voyager dans le temps, dans l'univers, c'est par cet organe. Alors, pourquoi faire? Est-ce qu'on peut bâtir? Bien sûr qu'on peut bâtir. Alors, peut-être pas en déplaçant des cailloux, qu'est-ce qu'on veut bâtir? On peut bâtir de l'intelligence, des universités, des lieux de médecine, des lieux de guérison. Rien que ne serait-ce que ça, par des connexions mentales, psychiques, vibratoires. Et je pense qu'on peut même aller plus loin, après faire sur la matière, après agir sur celle-ci pour qu'elle s'adapte au mieux, justement, dans cette vision collective que pourra amener la télépathie. Je crois à toutes ces formes-là. Je crois pas, moi, à la loi du talion, à la loi du plus fort, à la loi du plus con parce qu'il est le plus riche. C'est ridicule. On se ment à nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'on ne nous donne pas les moyens d'essayer de changer ça. La seule chose qui nous reste, c'est changer soi-même. Et le jour, bien souvent, dans un monde aussi bruyant que celui-ci, c'est bien difficile de se rendre compte de qui on est là-bas. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour aller où? Et quand on commence un peu comme moi à essayer de s'éveiller un peu, voilà, les années sont là, commence à être un grand-père. Puis qu'on vit une civilisation qui dit que les vieux sont des cons et des inutiles, et qui fait qu'à un moment la communication, elle est même plus, il n'y a même plus de communication transversale, intergénérationnelle, qui était si bonne et si utile au pépé de pas mourir connement dans l'absence de la connaissance de ses petits enfants, peut-être des choses nouvelles, et puis aux petits enfants peut-être de savoir que Pépé il a été aussi petit enfant lui avant, ça ressemblait à ça avant. C'est bon, c'est bon. Alors voilà, je reviens un peu sur mon sujet de complotiste. Oui, certes, je suis orgueilleux. Des fois, mon intelligence, je suis un homme intelligent, même si je le vois faire, je vais pas vouloir céder. Mais moi, maintenant, voilà, c'est ça l'avantage de la vieillesse, c'est que bon, on choisit quand même nos combats. On en a de moins en moins, parce qu'on est de moins en moins fort pour les faire, c'est évident, sur la nature de chacun, bien sûr, mais j'ai tout intérêt à choisir mes combats, et quelque part, c'est évident que mes combats, ils peuvent avoir qu'une dimension universelle, ouais, humaine, je dis bien. Et c'est en cela que je rejoins mon épouse, qu'on se rejoint beaucoup sur cette direction-là. Maintenant, tenons-nous prêts, puis on verra à peu près ce que l'univers nous donnera. Voilà, même si, hélas, le complotiste que je suis ne se fait pas beaucoup d'idées quant à la maturité des gens qui sont en place et quant à l'esprit qui pourrait, parce que rien n'est prêt pour un nouveau monde qui soit beau et joyeux. Tout est prêt pour le détruire, l'ancien monde, en se disant qu'on aura tout détruit, on pourra rebâtir du neuf. C'est à chaque fois la même chose. Chaque fois la même chose. Tout le temps, tout casser, puis repart. Puis c'est pire en pire à chaque fois. C'est un mensonge.
Les guerres n'ont jamais rien bâti, elles détruisent. Il n'y a rien à bâtir avec une guerre. On détruit, ben ça, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui, là. Ah, une semaine de... il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Plus un chat, plus un oiseau, plus un moustique, encore moins d'humains, plus rien. On tout fait, tout. Alors, à devenir simple, sage, là, dans ce moment où le monde hurle, ouais, vengez-vous, la vengeance, voilà ce qu'ils nous ont vendu, la haine et la vengeance. Comme guide, et qui risquerait de nous amener la paix derrière, mais on rêve, quoi. C'est la laïque, j'entends que ça. Et là, moi, ouais, je suis là, dans nos conforts. Et certes, je ne peux pas remettre ça en cause. Mais quand même, tout est hors de propos. Des fois, ça devient insolent. La richesse des riches est insolente. Même des peuples riches. Alors, si tant soit peu que les peuples puissent être riches. Mais bon, je fais quand même bien la différence entre mon niveau de vie et le niveau de vie de beaucoup de peuples à travers le monde qui sont sous la domination de fous furieux qui leur imposent des conditions inimaginables, où l'amour a bien longtemps déserté, quoi. Alors, je vois pas comment je pourrais un jour devenir autre chose. Je me revendique de rien, j'ai plus envie, c'est fini tout ça. Et puis me revendiquer auprès de qui, d'un censeur. S'il y avait quelque part quelqu'un par qui j'aimerais être entendu, c'est déjà toi. C'est toi qui m'écoutes, hein. Qui juge pas, qui écoute. Il dit, tiens, il est en forme le vieux là. Oui, c'est ça. Je suis pas le seul. Je pense que je représente une espèce de pensée, un ex-vieux catholique français, métis, issu de l'après-guerre, l'après-guerre, la dernière, parce qu'on ne sait plus l'après-guerre, il y en a tellement. Et qui a découvert ce qu'on appelle les 30 Glorieuses et l'arrivée de la société de l'informatique et de l'identité numérique. C'est ça. Et qui n'a plus trouvé de place du tout. Bon, qu'on n'a jamais vraiment trouvé, mais qui n'a plus de trouver de place du tout pour, comment je dirais, pour de l'espoir dans cette civilisation. Non. Et je vois pas, il n'est pas là. L'espoir ne peut pas s'appuyer sur des mensonges, sur des inversions. Non. Il faut que l'espoir ait des bases solides. Et moi, pour moi, la meilleure base solide de l'espoir, c'est l'amour. Il n'y en a plus. Ici, l'amour, ils l'écrivent. Ils le vendent de toutes les couleurs, avec des ballons, des trucs en plastique, de toutes couleurs. L'amour, c'est presque obligatoire. Hein, on écrase à travers la terre des peuples entiers, mais il y a l'amour dans les civilisations occidentales. Je suis cynique, si on veut, plus ou moins. Mais c'est bien comme ça qu'on veut nous présenter les choses, un peu. Hein. On nous montre la partie humaine la plus violente de nous, en train de tuer nos frères et nos sœurs, là, comme ça, mais comme on cuit les animaux, vivants. Puis de l'autre côté, il y a l'amour. Voir son cœur, pour pas déprimer, pour pas tomber dans le précipice que ces bandes de sauvages nous imposent quotidiennement sur leurs images de dégénérés. Que je ne regarde pas. Oui, j'ai pas envie d'accuser qui que ce soit. Bien sûr qu'on est tous un peu complotistes en soi. Et puis,
On se sent souvent seul par rapport à l'immensité du monde. C'est pour ça que l'immensité du monde, faut le porter dans son cœur. Pas aller plus loin, juste devant la porte. Juste le mettre un peu partout, c'est tout. Combien de fois dans la journée on aurait l'occasion de dire, d'être dans le vibratoire du je t'aime plutôt que du je te vois pas. Je t'entends pas, je te dis pas. C'est un choix, ça on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. C'est un choix. Pour pas en avoir peur. Pour avoir peur, le choix du beau, c'est un choix gagnant. C'est mieux que le loto. Le choix du beau, c'est le choix de l'amour. Le beau, c'est pas le paraître, c'est le être. C'est pas la mode. Bon, 30 minutes 48, c'est beaucoup. Il pleut toujours. Ding, 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 que j'entends dans la gouttière qui est un petit peu à ma droite, là, un peu plus loin. Le jour n'est pas encore levé. 6h15. C'est matin. C'est dimanche. C'est dimanche matin. Bonjour. Et pour qui ce serait dimanche après-midi? Bon après-midi. Et bien sûr, pour qui ce serait dimanche soir? Bonne note. Bye bye, bonne journée, merci, à bientôt.